Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je suis le professeur Mohamed Amdjar, professeur à l'Université Hassan II, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, et aussi professeur à la ONCG de Stade. Donc, toujours pour ce cours de comptabilité des sociétés, on va entamer aujourd'hui le chapitre suivant, le chapitre 3, à savoir les méthodes d'évaluation des actions. Donc, après avoir traité le thème 2, concernant la répartition des bénéfices ou bien l'affectation des résultats, maintenant on va passer au thème 3 ou bien au chapitre 3 qui s'intitule les méthodes d'évaluation des actions. Et ce thème, on va le diviser en deux parties. Aujourd'hui, on va essayer de traiter la partie numéro 1 et après on aura la partie numéro 2. Donc, avant de commencer à traiter ces méthodes, on va quand même expliquer pourquoi on doit, ou bien pourquoi l'entreprise doit penser à ces méthodes d'évaluation. Tout d'abord, l'entreprise a besoin d'être constamment évaluée, ou bien même il doit penser à l'auto-évaluation pour pouvoir apprécier, évaluer ses performances réelles, économiques, financières, etc. Normalement, d'après la comptabilité générale, nous avons un principe comptable qui s'intitule le principe des coûts historiques. D'après ce principe, ou bien le fondement de ce principe, c'est que les éléments d'actifs doivent être gardés avec la valeur, ou bien doivent être comptabilisés, doivent être mentionnés sur le bilan avec la valeur d'entrée initiale. Exemple, si on achetait un terrain en 1990, d'accord, et que ce terrain appartient toujours à l'entreprise en 2020, il se peut que la valeur du terrain sur le marché, il se peut qu'il soit multiplié par 20, par 100, etc. Donc, si on va établir le bilan aujourd'hui en 2020, on va mentionner le terrain toujours parce qu'il appartient à l'entreprise, mais on va le mentionner avec la valeur d'entrée initiale. C'est-à-dire, si on l'a acheté à 1 million de dirhams, il faut toujours le mentionner avec 1 million de dirhams. Alors que si aujourd'hui sa valeur égale 2 milliards, on ne peut pas mettre les 2 milliards en application des principes des coûts historiques qui imposent à l'entreprise de garder les différents éléments d'actifs avec la valeur d'entrée initiale, c'est-à-dire avec son historique. Donc avec ce principe-là, généralement, le montant des capitaux propres, il est toujours inférieur à la valeur actuelle. Parce que, normalement, le bilan comptable ne donne pas le patrimoine réel, mais il donne, on peut dire, un patrimoine comptable. En plus donc de ces considérations économiques et financières, l'entreprise, il pense à ces méthodes d'évaluation aussi en cas d'augmentation du capital. Si on va augmenter le capital, on doit estimer la valeur réelle des actions pour définir le prix d'émission de l'action. Là aussi, c'est parmi les causes qui expliquent ces méthodes d'évaluation. Ou bien l'entrée de nouveaux associés. Il se peut qu'il y aura l'entrée de nouveaux associés. Là aussi, on doit évaluer les actions ou bien même évaluer la société. Ou bien le retrait d'un associé, le contraire de l'entrée, qui veut maintenant retrait d'un associé qui cède ses actions ou ses parts. Là aussi, on a besoin d'évaluer ses actions ou bien ses parts. Donc là, nous sommes en train d'expliquer quelles sont les principales causes pour penser aux méthodes d'évaluation des actions. Les principales méthodes d'évaluation, elles sont les suivantes. Principalement trois méthodes. Soit l'évaluation d'après le patrimoine de la société, ou bien l'évaluation à partir des résultats, principalement les dividendes, ou bien l'évaluation à partir de l'offre et de la demande. Et là, pour la troisième méthode, on fait appel à la bourse, au marché boursier, pour voir quel est le cours boursier de l'action. Je commence par la première méthode, à savoir la valeur mathématique des actions. La valeur, elle est calculée d'après le bilan comptable, c'est-à-dire le bilan
établie d'après le plan comptable. Deux valeurs mathématiques sont distinguées. La première valeur, on l'appelle la valeur mathématique comptable, appelée aussi la valeur du bilan, toujours le bilan comptable, le bilan établi en fin d'année, et la valeur mathématique intrinsèque, qu'on appelle aussi la valeur réelle. Donc la différence entre les deux valeurs, c'est que la valeur mathématique comptable, elle est établie d'après le bilan comptable, alors que la valeur mathématique intrinsèque, ou bien valeur réelle, c'est la valeur établie d'après le bilan financier, ou bien le bilan liquide, ou bien le bilan réel. On va voir comment. Grand A, premièrement, la première valeur, la valeur mathématique comptable. Elle est déterminée à partir du bilan comptable. Comment il est déterminé? Premièrement, on calcule l'actif net comptable. L'actif net comptable, normalement, les financiers, ils l'appellent la situation nette. Donc l'actif net comptable, il est égal total actif moins total des dettes moins l'actif fictif. Donc c'est la somme de l'actif moins total des dettes, l'ensemble des dettes à long terme et à court terme, moins l'actif fictif. Ou bien l'autre méthode qui donne le même résultat, c'est total des capitaux propres qu'on trouve au passif, c'est la rubrique numéro 11, d'après le plan comptable marocain, moins l'actif fictif. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'actif fictif? L'actif fictif, c'est un actif irréel, qui n'est pas réel. Principalement, il regroupe les immobilisations en non-valeur, comme les frais de constitution, comme les frais d'augmentation du capital, comme les frais de prospection, les frais de publicité, c'est-à-dire la rubrique 21. La rubrique 21. Une fois on a calculé l'actif net comptable, je peux appliquer la formule. La valeur mathématique comptable, VMC, est égale le rapport suivant. L'actif net comptable, calculé d'après la formule, divisé par le nombre d'actions. Le nombre d'actions, 20 000 actions, 30 000, 40 000, ça dépend du nombre d'actions. Remarquez, la valeur mathématique comptable peut être calculée soit avant répartition des résultats, et on parle de valeur mathématique comptable pour point attaché, ou bien on peut calculer la valeur mathématique comptable après répartition des résultats, et dans ce cas on parle de valeur mathématique comptable pour point détaché ou x coupon. Donc là c'est la terminologie qu'on peut retrouver dans certains ouvrages de comptabilité des sociétés. Valeur mathématique, coupon attaché, ou bien valeur mathématique x coupon. On passe maintenant à une application pour pouvoir appliquer cette première méthode, la méthode de la valeur mathématique comptable. Vous avez un bilan comptable, bien sûr, c'est un bilan comptable au 31/12/2019, avec l'actif, les montants, passifs et montants. Vous remarquez que dans l'actif, vous avez les frais de constitution. Dans l'actif, vous avez les frais de constitution. Voilà, ici. Les frais de constitution, 180 000. Ce sont des immobilisations en non-valeur. Voici donc l'actif fictif à retrancher, à éliminer, parce que ce n'est pas un actif réel. D'ailleurs, pourquoi ces frais de constitution figurent à l'actif alors que ce n'est pas un actif réel? C'est juste pour les amortir. Parce que comptablement parlant, fiscalement, ces frais représentent des montants assez élevés. On ne doit pas les faire supporter par un seul exercice, donc on doit les mettre à l'actif pour les amortir pendant 5 ans. Après 5 ans, ces frais de constitution sont totalement amortis. Mais ce n'est pas un actif réel. Ce n'est pas un actif réel comme terrain, comme construction, comme matériel d'outillage, etc. Donc, frais de constitution, c'est une immobilisation en non-valeur. C'est un actif fictif qu'il faut retrancher dans la formule des calculs de l'actif net. Le capital, 4 500 000. Le nombre d'actions, attention, 45 000. 45 000 actions. Très bien. Maintenant, on a en deuxième lieu, grand 2, le tableau de répartition de bénéfices et les données. Au 31/3/2020, vous avez le bénéfice net, 980, réserve légale, report à nouveau, premier dividende. Donc déjà réparti. Les calculs sont déjà effectués. Le premier dividende, 270 000, réserve statutaire, facultative et super dividende, 540 000. Donc le premier dividende, 270 000 et le super dividende, 540 000. On vous demande de calculer
la valeur mathématique avant répartition du bénéfice et la valeur mathématique après répartition du bénéfice. Et la valeur mathématique après répartition du bénéfice. Voilà. Maintenant, comment on calcule la valeur mathématique comptable avant répartition? J'applique la formule. L'actif net, il est égal total actif moins total des dettes moins les immobilisations en non-valeur, les IMO en non-valeur, c'est-à-dire l'actif fictif. Donc dans votre bilan, vous trouverez l'actif égal 7 701 500. Ça c'est donné. C'est le total actif. Total des dettes. Voici entre parenthèses les dettes. D'accord? Les trois dettes qu'on a au passif. Les dettes à court terme et à long terme. Moins 180 000. C'est le montant des frais de constitution, des frais préliminaires, des IMO en non-valeur. Et en bas, vous avez l'actif net qui est égal 6 113 000. Ensuite, la valeur mathématique comptable, il est égal 6 113 000 divisé par 45 000. 45 000, c'est le nombre d'actions. Et les données sur le bilan au passif. Ça donne donc une valeur mathématique comptable qui est égale 135,84. 135,84. C'est la valeur mathématique comptable. Deuxième question, la valeur mathématique comptable après répartition. Après répartition. Puisque c'est après répartition, il faut regarder le tableau de répartition, le grand 2. Dans le grand 2, vous avez total dividende égal 270 000, le premier dividende, plus 540 000, le super dividende. Comme ce qu'on a fait dans le thème de répartition des bénéfices. Premier dividende, le super dividende, ça donne les dividendes totaux 810 000. Donc le total des dividendes égale 810 000. Puisque maintenant les dividendes ils sont classés dans les comptes de la classe 4, ce sont donc des dettes. Ce sont des dettes. Donc le montant des dettes dans la formule il va changer. L'actif net égale total actif, toujours même montant, c'est donné, 7 701 500, moins les dettes. En plus des dettes que vous avez au passif, on ajoute les dividendes, 810 000. Parce que si vous vous rappelez, dans notre cours sur la répartition des bénéfices, les dividendes ils sont crédités au compte 4465. 4465, c'est-à-dire associé dividendes à payer. Donc la classe 4, les dividendes sont enregistrés à la classe 4, c'est une dette. Donc par rapport à la valeur mathématique avant répartition, la différence c'est au niveau des dettes. Le montant des dettes sera majoré avec le montant des dividendes parce que les dividendes représentent une dette de la société envers les actionnaires. Ensuite, moins 180 000. 180 000, c'est l'actif fictif. C'est les frais préliminaires, les frais de constitution. C'est l'immobilisation en non-valeur. Donc, il n'y a pas de différence par rapport à la valeur mathématique avant répartition. La seule différence, ce sont les dividendes. Ce sont les dividendes qu'on ajoute dans les dettes. Puisque donc le montant des dettes a augmenté, il est majoré avec les dividendes, automatiquement, l'actif net, il va baisser. Il devient 5 303 000. 5 303 000. Et la valeur mathématique comptable avant répartition égale 5 303 000 divisé toujours par 45 000. 45 000, c'est le nombre d'actions. Ça donne 117,84. 117,84. Et par définition, la valeur mathématique après répartition, il est toujours inférieur à la valeur mathématique avant répartition. La valeur mathématique après répartition, il est inférieur à la valeur mathématique avant répartition. Pourquoi? Parce que le montant de l'actif net après répartition, le montant de l'actif net après répartition, il est inférieur au montant de l'actif net avant répartition. Avant répartition.